Les vraies voix sur Sud Radio ce soir. Les vraies voix, c'est avec Françoise Degois, Philippe David, Philippe Bilger. On poursuit notre tour de table de l'actualité. Des scènes de liesse un peu partout aux États-Unis après que l'officier de Minneapolis, Derek Chauvin, ait été donc reconnu coupable hier du meurtre de George Floyd. Bonsoir Jean-Éric Brana. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous, spécialiste des États-Unis, universitaire, auteur de Joe Biden, l'homme qui doit réparer l'Amérique. C'est aux éditions Nouveau Monde. Ce verdict, Jean-Éric Brana, c'est un tournant dans l'histoire américaine. C'est un événement très important, effectivement, parce que ce qui s'est passé cette nuit, c'est que l'état de droit a triomphé. En réalité, c'est ce que réclamait la communauté afro-américaine. Elle réclamait que pour un jugement, même quand il s'agit d'un policier qui a tué dans l'exercice de ses fonctions, on va dire, le traitement soit le même, que la personne condamnée soit blanche ou noire et que la personne qui a été tuée soit blanche ou noire aussi. Or, l'histoire récente nous a montré que ce n'était pas toujours le cas. On a bien sûr en tête dans la lignée le cas d'Eric Gardner, puisque c'est le premier qui avait prononcé cette phrase « je ne peux pas respirer ». Pour lui aussi, il y avait une vidéo. Pour lui aussi, c'était un étranglement. Et pour lui, par contre, le policier a été innocenté. Oui, 98 policiers donc arrêtés à cause d'une fusillade meurtrière. C'est entre 2013 et 2019. 3 sur 98, 3 seulement ont été condamnés, hein, Jean-Éric Brana. Oui, alors l'idée c'était que les policiers prennent des risques, donc la justice doit être clémente pour eux. C'est l'idée qui prévaut aux États-Unis en général. Il y a même une décision de la Cour suprême qui dit que quand l'arrestation se fait de façon raisonnable, on ne doit pas poursuivre le policier si jamais il a commis une erreur. Mais à un moment, ce n'est plus une erreur, c'est un problème de discernement, c'est un problème de formation, c'est un problème beaucoup plus grave que simplement l'erreur. Là, on a quand même 9 minutes de pression sur le coup, 9 minutes 46 sur le coup de George Floyd, ça rentre dans un autre registre. Ouais. Alors, Françoise Degois, Philippe Bilger, Philippe David, Françoise Degois. Alors, historique parce qu'aussi les membres du jury, ils sont 12, ont mis à peine quelques heures pour rendre un verdict. Et je pense que c'est un moment de réparation, Jean-Éric. C'est un moment de réparation collective de ce pays. Il y a quelque chose, en tout cas, dans ce verdict qui dépasse presque George Floyd, qui finalement ferme la parenthèse en tout cas momentanément, des mois qu'on vient de subir, des soubresauts de la folie Trump jusqu'au bout. Il y a tout ça aussi dans ce verdict. Il y a quelque chose qui se réaligne et qui refait de l'Amérique, pour moi, hein, en tout cas une grande démocratie. Ça va avec ce qu'est en train de démontrer Joe Biden. Je suis absolument sidéré par ce qu'est en train de démontrer Joe Biden, ce qu'il est en train de faire, la vision qu'il a pour son pays. C'est incroyable. Même moi, je suis surprise. Je le voyais pas tout à fait comme ça, en fait. Et voilà, ça va dans un sens presque de rééquilibrage, de réparation, d'apaisement profond, de redémarrage. Je ne sais pas, Jean-Éric, peut-être que c'est un peu amphigorique ce que je dis, mais en tout cas, je le vois comme ça. C'est au-delà Il y a énormément de choses dans ce que vient de dire Françoise. Effectivement, l'apaisement, tout le monde le voit, il est flagrant. En à peine 100 jours, on n'y est pas encore, hein, il y a encore quelques jours à passer, mais l'apaisement est très très fort. Pour autant, pour ce qui se passe avec l'affaire Chauvin ou George Floyd, je crois, c'est vrai qu'il y a un événement qui calme l'Amérique, mais je ne crois pas qu'on puisse le raccrocher pour autant à la politique. Ça dépasse largement la politique. C'est plus dans l'histoire des États-Unis. C'est une narration qui vient du cœur de cette nation, de sa construction. Alors d'abord l'esclavage, puis la ségrégation, et toute cette lutte depuis pour essayer d'arriver à une certaine égalité à peu près partout, un petit peu comme le font les femmes, hein, qui demandent également de la reconnaissance et de l'égalité partout. Bien, les Afro-Américains font leur cheminement. Il y avait celui vis-à-vis de la justice. Il semble qu'il est franchi maintenant. Alors c'est un premier pas, ça ne veut pas dire que tout est réglé. Il faut aller plus loin, il faut une loi au Congrès. Mais en tout cas, la conversation nationale est maintenant là-dessus. C'est au Congrès de s'en saisir désormais pour résoudre les choses. Allez, il nous reste très peu de temps. J'aimerais avoir l'avis de Philippe Bilger et de Philippe David sur ce verdict qui est tombé hier. Et la condamnation, ce sera dans quelques semaines, hein, la peine. Philippe Bilger. J'ai lu quelque part, il y a quelque temps, qu'il y avait également beaucoup de citoyens blancs qui étaient victimes de la police. Vous le confirmez ou pas, ça ?
Oui, ben, en réalité, le point qui est mis sur la table aujourd'hui, c'est les violences policières de façon générale, contre les Noirs ou contre les Blancs, ça n'a pas vraiment d'importance. Ces violences policières viennent du fait que les polices sont locales, elles ne sont pas nationales comme chez nous, il n'y a pas un ministre de l'Intérieur qui va contrôler l'ensemble. Bien au contraire, ce sont des polices politiques, puisqu'elles dépendent directement des votes et des nominations de certains qui sont élus. C'est ça qui amène à ces débordements. Après, qu'on soit brun, blanc ou noir, c'est évidemment, tout le monde est touché. Oui. Ouais, Philippe David. Bonsoir Jean-Éric, parce que après ce qui compte après le verdict, c'est la condamnation. Elle risque d'être sévère ou pas? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle sévère, c'est toujours la même chose, David. Hein, mais c'est ça la vraie question. Mais je ne sais pas si c'est la vraie question, puisque dans le symbolique, on a le fait qu'on puisse reconnaître qu'un noir ou un blanc ou un brun ait le même traitement en justice. C'est plutôt ça qu'il fallait reconnaître cette fois-ci. Pour la sentence elle-même, on s'attend à 10 à 15 ans. Normalement, c'est 40 ans pour le maximum. Comme c'est une première condamnation pour Derek Chauvin, ce sera plutôt 10-12 ans. Si le juge veut être très sévère, il rajoutera 4 ans pour l'homicide involontaire. Ça, on arrive à 15 et il en fera 2 tiers. Merci à vous. Merci Jean-Éric Brana, merci d'avoir été avec nous. Jean-Éric Brana, c'est vraiment magnifique, merci. Spécialiste des États-Unis, et puis votre livre sur Joe Biden, le livre de Jean-Éric Brana, Joe Biden, l'homme qui doit réparer l'Amérique, c'est aux éditions Nouveau Monde. Dans un instant, dans quelques minutes maintenant, place au grand débat des vraies voix. Vous l'avez entendu, la levée des restrictions à partir du 3 mai. Alors ça se fera par étapes, allègement du couvre-feu, fin des 10 km, réouverture des terrasses, des lieux culturels, des commerces non alimentaires. Est-ce que le chef de l'État prend un risque? Est-ce qu'il déconfine trop vite selon vous? 0826 300 300, à tout de suite.